Bonjour et bienvenue dans Ni mère ni moi, le podcast qui parle de non-maternité, que ce soit par choix ou dû aux circonstances de la vie. Aujourd'hui, je reçois Sia. Elle est chrétienne, très croyante et pratiquante. Cela fait quelques années qu'elle est en couple avec son compagnon. Elle a dû traverser des choses en tant que personne chrétienne et femme qui ne veut pas d'enfants. Elle est très claire sur son choix et elle nous parle de son rapport à sa pratique religieuse et à sa non-maternité. On parle beaucoup de santé mentale également, et on parle de son vécu familial qui a pu être difficile. Elle a réussi à se reconstruire, et j'ai la joie de partager ce témoignage avec vous, en toute bienveillance et sans tabou. Bonne écoute! Alors, merci beaucoup d'avoir cette conversation avec moi, d'être venue. Est-ce que tu aimerais te présenter? Commencer par te présenter, ou alors on jump direct sur le sujet de la maternité, ou de la chrétienté, ou christianisme, je sais pas Oui, comment tu dis. oui, c'est ça. Moi, je peux juste dire que je m'appelle Sia, puis que j'ai 38 ans, et puis que je suis en couple depuis 5 ans. Ok. Voilà. Moi, je propose toujours soit de commencer par, un peu raconter ton parcours de vie, dans quelle famille t'as grandi, enfin, depuis l'enfance, un peu, ton parcours de vie, après ton métier, parce que t'as fait tes études, t'as fait ton métier, et puis aussi, au niveau des relations, comment ça s'est passé, puis après venir sur le sujet de la maternité. À quel moment c'est venu sur le sujet dans ta vie? Est-ce que c'est venu tôt dans l'enfance, ou bien dans l'adolescence, ou bien plus tard? Ou alors commencer à parler de ça justement et puis ensuite développer autour, tout ce que tu as fait et puis plus largement, qu'est-ce qui te fait, avancer, vibrer, ce qui te Mmh. passionne dans la vie, pour justement montrer que les femmes, on n'est pas réduites, Ah ouais, ça, je suis tout à à fait notre d'accord. maternité, quoi. Ouais. Mmh. Mais ouais, comme j'ai dit, moi, j'ai pas de liste de questions. Allez, je vais commencer direct cash. OK, bah, écoute, je suis toute oui. J'ai 38 ans et je veux pas d'enfant. Je veux vraiment pas d'enfant et je vais vous dire pourquoi, en fait. Une des premières raisons, c'est que je trouve que il faudrait presque avoir un permis pour avoir un enfant. C'est hyper cash ce que je suis en train de dire, mais en gros, moi j'ai grandi, avec, une famille, comment dire? C'était très compliqué. À 8 ans, mes parents, ils ont divorcé. J'ai été séparée de mon père et de mon frère et puis j'ai grandi avec ma mère. Ma mère qui était jamais là. Elle était serveuse, elle rentrait à minuit tous les soirs et puis j'ai eu un beau-père hyper toxique, mais vraiment, très toxique, pervers et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Donc c'était vraiment très fort au niveau de mon enfance sur le fait que j'avais pas vraiment de mère, j'avais pas vraiment de père et je vois actuellement qu'il y a énormément de familles qui sont comme ça, monoparentales. Les gens font de leur mieux, mais je crois qu'ils se rendent pas compte des séquelles qu'ils peuvent laisser aux enfants, en fait. Mmh. Et c'est pour ça que des fois je me dis: «Il y a des permis pour avoir un chien, mais il y a pas de permis pour avoir, pour avoir des enfants». Et quand je vois aussi dans le cadre de mon métier, ces drames qu'il y a dans la vie et puis après les suites qu'il y a pour ces enfants, ces adolescents, ça me dégoûte, en fait. Et puis des fois j'ai un peu de la colère pour les gens qui ont des enfants parce que je me dis, «Faites un travail sur vous, votre toxicité, vous la répercutez sur, vos enfants». Et après, ça va être des années de thérapie, des années de développement personnel pour qu'ils s'en sortent. Et en fait, c'est tellement dommage, je trouve, toute cette souffrance. Alors, je sais que je commence très fort avec ça, mais ça fait partie de mon histoire et de mon une sorte de dégoût envers certains parents comme ils traitent leurs enfants, en fait. Mmh. Donc depuis petite, t'as vu ça, en fait? T'as vu que Bah, en fait, j'ai compris ça plus tard, c'est ça le problème, parce que je pense quand on grandit dans une famille toxique, on s'en rend compte que vers 25-30 ans, en fait. C'est dès qu'on devient adulte parce que finalement, on grandit avec ça. En fait, c'est notre seule, référence. Alors moi, des fois, j'avais des amis qui me faisaient un petit peu comprendre, que ça allait pas, mais c'est surtout maintenant quand je revois mes amies d'enfance qu'elles me disent: «Sia, tu vois, c'était pas normal ce que tu as vécu. On se rendait compte, mais on n'arrivait pas à te le dire. On voyait que c'était chez toi, c'était tout le temps le bordel, que ta mère, elle était jamais là, elle faisait jamais les devoirs avec toi». Enfin, donc voilà. Et c'est aussi pour ça que le système scolaire, je suis assez aussi, révoltée par ça, parce qu'à l'époque, en tout cas peut-être maintenant ça a changé, mais à l'époque, si on faisait pas les devoirs, si on n'avait pas les meilleures notes, et ben les profs, ils te collaient tous les mercredis après-midi, ils t'engueulaient, mais ils allaient même pas chercher plus loin, en fait. Donc en fait, ils laissent les enfants dans la détresse familiale sans s'en intéresser. Et en tout cas, dans les années, 90, il y avait vraiment aucun suivi, scolaire par rapport à ça.
Ouais, donc ça, tu aussi vécu, cette détresse et puis de voir que l'école, t'avait pas soutenu sur ce point-là? Oui, exactement. Et puis ça fait partie un peu justement du sujet qu'il y a tellement d'enfants en souffrance en fait et puis que ça soit aux adultes aussi de les protéger, que ça soit, les parents ou le système scolaire. Mais j'ai l'impression qu'actuellement, c'est peut-être même, ça s'est vraiment développé puis qu'ils sont beaucoup plus à l'écoute des enfants. Je sais pas si toi tu sais, mais vu que j'ai pas d'enfants et que je j'ai pas forcément de neveux, nièces, je me rends pas compte, mais c'est un peu les bruits que j'ai entendus que maintenant avec Montessori ou je sais plus le nom exact de cette, Mmh. Ah, c'est, façon de une méthode assez, c'est des écoles, spécifiques, non? ouais, Montessori, où c'est de l'éducation positive, ouais, ouais. vraiment avec l'enfant et cetera. Donc je pense que c'est les parents de notre génération qui ont dû avoir des parents un peu comme les miens ou j'espère pas en tout cas, mais qui maintenant font tout le contraire. J'ai l'impression que de génération en génération, on essaye de gommer les erreurs que nos parents ont fait. Je sais Ouais. pas si tu vois ce que je veux dire? Après, est-ce que c'est pas une recherche toujours, infinie? J'ai presque envie de dire. Enfin, je sais pas, tu vois? Mais c'est vrai que pour l'éducation et bon, moi, j'ai que fait des remplacements scolaires, mais il y avait, une médiatrice scolaire qui venait Mmh. quand même pas mal souvent au centre, mais plutôt parce qu'il y avait des soucis de comportement. Mais je pense que ces médiateurs, c'était ce qui manquait peut-être, ce que tu as pas eu? Enfin, Ouais. toi, il y avait pas de Non, il y médiateur avait ou pas ça du tout, médiatrice. non. C'est peut-être ça qui fait plus le lien maintenant entre les élèves, Mmh. et les parents. Bon, il y a aussi eu des avis assez critiques sur, maintenant à l'école parce Oui, que parce que c'est tout le les profs contraire. ont plus du tout d'autorité, ça j'ai pu le voir aussi un petit peu. Mais, Oui, ça c'est c'est vrai. peut-être l'extrême inverse, que les parents sont trop, laxistes ou je sais pas en fait, c'est assez complexe et je pense qu'on peut pas non plus tout généraliser mais en tout cas, je sais qu'il y a des médiateurs, scolaires qui Mmh. sont là aussi du coup, qui peuvent peut-être aider à faire, Oui, ce non, mais lien, je suis sûre que maintenant la génération, actuelle ou notre génération en tant que parents font des efforts, sur eux. Moi, je pense que c'est vraiment les parents dans les années 80-90. Après, je veux pas non plus trop leur en vouloir parce que je pense qu'eux-mêmes ont voulu guérir des blessures qu'eux ont eues avec leurs propres parents. Parce qu'en fait, à l'époque, c'était encore pire, quoi. Les enfants, dès l'âge de 10 ans, ils devaient aller, faire les foins et cetera, en fait. Donc je me dis que chaque parent fait de leur mieux. Donc ça, c'est clair que je veux pas trop juger non plus là-dessus, même si j'ai attaqué fort. Mais c'est pour ça que c'est aussi ma deuxième raison, c'est que, ben, moi, je me sens pas apte d'avoir un enfant, en fait. Je me sens pas apte d'être mère. Même si toutes mes amies ou les gens qui me connaissent, ils me disent, «Ah mais non, mais toi, tu es tellement la gentillesse incarnée, je suis sûre que tu t'occuperais tellement bien d'un enfant, tu serais la mère idéale», enfin, mais non, en fait. Non, parce que je veux pas reproduire les mêmes schémas. Je me sens pas mieux que ma mère ni que mon père, même si, je leur en veux d'un côté de m'avoir fait subir ça pendant mon enfance. Mais pour être honnête, je sais pas comment je serai et j'ai pas envie de le savoir, en fait. Et pourtant, j'ai fait un monstre travail sur moi, du développement personnel, comme j'ai dit avant, j'ai tout fait, hein. Des années peut-être de psy pour essayer de m'en sortir de mon enfance. Mais non, je pense quand on est adulte, il faut bien mettre les choses au clair en se disant: «Est-ce que je suis capable ou non de pouvoir apporter tout ce qu'il faut à un enfant?» Ben, moi, je me dis actuellement non. Non, parce que je bosse à 100. Mon métier, c'est quand même ma vie. J'ai tellement d'autres projets dans ma vie qu'en fait, je saurais pas où mettre un enfant. Donc dès que j'ai ce doute en moi, je me dis: «Non, je suis pas apte à avoir un enfant». Mmh et toute l'énergie aussi que tu peux mettre justement dans ton métier et dans d'autres choses, Exactement, ouais. ouais et puis c'est ça que je me dis, c'est qu'en fait, quand on est une femme, on n'est pas obligé d'être mère. En fait, ce qui est génial, c'est d'avoir des projets. Puis un projet, ça peut être comme un enfant, si on veut, avec bon, beaucoup moins de responsabilités, mais on peut mettre notre énergie, comme tu dis, là-dedans. On peut transmettre Mmh. par ça et puis je pense que c'est surtout ça, c'est la transmission aussi, qui est important dans la vie, en fait, c'est de laisser une trace. Alors il y a des gens qui laissent une trace avec des enfants, c'est vraiment honorable. Moi, j'admire, j'ai des amis qui sont mamans et qui sont extraordinaires quand je les vois avec leurs enfants. Je me dis: «Mais j'aurais trop voulu aussi avoir une maman comme ça». Enfin, c'est incroyable. J'ai l'impression qu'il y a vraiment des femmes qui sont faites pour ça et merci d'éduquer des enfants, de prendre le temps, de justement de réduire son taux de travail, les papas aussi de réduire leur taux. Je trouve ça vraiment, vraiment louable. Mais si on est comme moi à être à fond dans le job, fond dans d'autres projets, non, en fait. Un Mmh. enfant pour le laisser seul à la maison, pas s'en occuper,
Et puis après se plaindre quand il est plus grand en se disant, qu'il a rien foutu à l'école et puis qu'il a pris des mauvais chemins. Enfin, il y a plein de gens, il y a plein d'enfants, d'adolescents dans des prisons pour mineurs. Quand tu discutes avec, c'est qu'ils ont eu une enfance, pas possible en fait. J'ai eu l'occasion justement d'aller dans une prison pour mineurs pour discuter avec eux et j'en ai pas entendu de ceux qui venaient d'une famille, idéale, tout incroyable, non, c'est souvent mais des destins avec des mères qui prennent des stupéfiants, enfin des histoires mais pas possibles. Et puis il y a des gens dans notre société qui arrivent à critiquer ces mineurs en fait, à dire, «Ouais, c'est des délinquants, qu'est-ce qu'on s'en fout d'eux?» Mais en fait non, c'est juste des enfants qui avaient besoin d'amour et puis qu'on leur en a pas donné et s'ils sont là, c'est à cause de ça en fait. C'est rien d'autre. Alors il y a des exceptions avec, quelqu'un qui est psychopathe et cetera, ça c'est sûr, mais la grande majorité, c'est juste des enfants qui avaient besoin d'amour. Mmh. Donc le message que j'aimerais faire passer et qui est peut-être très dur, mais que c'est si vous vous sentez pas à 100 capable d'éduquer un enfant, de lui donner tout l'amour nécessaire, mais n'en faites pas en fait. Je suis aussi 100 d'accord avec toi. En tout cas, qu'il faut se poser la question et pas, se Mmh. lancer un peu en se disant c'est un peu la loterie du coup et puis après ça peut aussi, surtout retomber sur l'enfant et aussi sur, ta propre personne donc Mmh. c'est perdant-perdant en fait C'est ça, exactement. donc ouais, en tout cas, bien se poser la question. Je pense qu'il y a encore pas mal de gens qui ne le font pas trop, vu que c'est un peu dans le cours des choses, «Ah, on a une bonne situation, ça fait longtemps qu'on est en couple», bah, voilà, c'est un peu Mmh. la suite logique. Il faudrait que ce soit pas la suite logique du coup, mais ouais, c'est clair que pour les enfants et qu'ils ont besoin aussi de la présence des 2 parents, enfin, en Mmh. plus, toi, tu l'as vécu donc Oui, ça c'est ouais. clair dans l'idéal. Après, je veux vraiment bien insister que les gens font de leur mieux, Mmh mh. sincèrement. Je pense que c'est rare, enfin très rare les parents qui veulent tout gâcher. Je pense juste c'est de l'inconscience et qu'ils se rendent pas compte à quel point leurs actes, leurs décisions, ça peut nuire à un enfant. C'est comme, déménager. Déménager, il y a plein de parents qui se disent: «Ah on s'en fout, on déménage, on va dans une autre ville». Mais non, moi j'ai déménagé 25 fois, hein, pour suivre ma mère et puis voilà. Ben non, ça détruit à chaque fois. En fait, ça fait comme si, on peut jamais être ancré. À chaque fois, tu dois recommencer à avoir des nouveaux amis et cetera, mais c'est fatigant pour un enfant et après, il faut pas s'étonner quand il est plus grand que d'un coup on dise: «Ben, il est pas stable, il fait que de déménager, il fait que de changer de travail, il fait que» mais en fait, il y a pas eu de base solide dans Mmh. l'enfance, en fait. Donc c'est ça, chaque décision, il y a des répercussions sur l'enfant et c'est pas parce qu'aujourd'hui c'est banal de divorcer que c'est vraiment banal dans le cœur d'un enfant. Non, c'est pas banal. Mmh. Et puis, pour mon cas, à 20 ans par là autour, je crois, je me disais: «Ah, est-ce que je vais avoir un enfant ou pas?» Ça me passait quand même un peu par la tête vu que tout le monde en fait. Tu vois? Comme tu disais, c'est un peu la suite des choses, dans notre société. Puis je me disais: «Ah, vers 40 ans, je le ferai sûrement vers 40 ans». Puis en fait, je poussais en arrière en me disant, «Si un jour je dois en faire un, ce sera 40 ans». C'est comme ça, j'ai autre chose à faire maintenant, voilà, notamment à me reconstruire, psychologiquement. Et puis, maintenant que j'ai 38 ans, je peux dire, non, en fait, j'en veux vraiment pas. Et il y avait dans ma famille ou mes amis qui me mettaient un peu la pression en me disant: «Hein, mais» même ma gynécologue à 35 ans: Ah ouais. «Ah et maintenant il faut savoir alors, est-ce que vous voulez un enfant ou pas? Parce que c'est maintenant ou jamais, hein, parce qu'après 35 ans, c'est très compliqué». Puis en fait, quand j'ai eu ce rendez-vous avec ma gynécologue, j'ai commencé à tout remettre en question ma vie. J'ai dit: «Oh là, mais attends, j'ai 35 ans, c'est maintenant ou jamais que je dois réfléchir absolument. Est-ce que c'est des traumas de mon enfance qui font que je veux pas d'enfant? Ou est-ce que c'est autre chose? Est-ce que je peux guérir? Est-ce que je vais regretter, dans ma vie?» Enfin, cette simple phrase, ça m'a vraiment remise en question. Et puis, après une longue réflexion de 6 mois, une année, je pense, j'ai bien compris que non, en fait, j'en veux pas pour plein de raisons et puis que fallait pas que je succombe à la pression de la société et de Mmh. mon entourage pour répondre à ça, alors que non, je me sentirais pas capable. Et puis quand je vois le sujet aussi de toutes ces femmes qui partent en dépression après avoir eu un enfant et maintenant ça devient de moins en moins tabou, le fait qu'il y a des femmes qui disent: «Je regrette d'avoir eu un enfant». Enfin, il y a tout ça qui fait que faut pas se forcer si tu pas sûr à 100 non, en fait. En tout cas pas aussi pour faire plaisir à ton conjoint.
C'est pour Mmh. ça que je pense que ça, c'est aussi une question, quand on est en couple, c'est bien de dire aussi dès le début ce que tu projettes pour ta vie. Parce que ça évite de faire, 6 ans ensemble, puis tout à coup, il y en a un qui veut un enfant, l'autre pas les mêmes projets et puis après c'est soit il y en a un qui se force et puis après qui sera pas heureux ou Ou l'autre enfin, qui doit faire le deuil et puis voilà, qui mais sera qui sera pas pas heureux heureux non non plus. plus, ouais. Ouais, Donc ça, vous en avez parlé aussi avec ton oui, conjoint, avec mon copain OK. exactement, il veut pas d'enfant. Après il est un petit peu plus jeune. Donc je lui ai toujours dit que si tout à coup il rencontrait quelqu'un d'autre, puis qu'il voulait un enfant, puis elle aussi, ben voilà, c'est la vie, on aura passé, des années incroyables et puis je suis OK avec ça. Donc c'est OK pour lui. Il a aussi d'autres projets et justement nous dans nos projets de vie, c'est d'aider nos prochains en fait. On est très croyants. Mmh. Donc c'était Voilà, la prochaine question qui allait venir du coup, voilà. Donc on est très croyants et surtout très pratiquants. Donc on sort un peu du lot à ce niveau-là. Parce que normalement, quand on est chrétien, on fait des enfants. que Une c'est un grande cadeau de Dieu, Ouais, voilà, on fait une grande famille, enfin ça c'est vraiment ce qui est, dans la religion. Puis moi je veux bien distinguer entre, ce que dit Jésus dans la Bible ou la religion. Pour moi, c'est pas pareil. Pour moi, Jésus, il parle d'aimer son prochain, de s'aimer soi, d'aimer Dieu et puis de pas faire à l'autre ce qu'on veut pas qu'on nous fasse à nous. Enfin, il dit pas textuellement, Jésus, «Faites des enfants tous, tout le monde». Enfin d'ailleurs les apôtres, ils disent pas de faire tous des enfants, ils en ont pas eu et je pense qu'on a tous des chemins différents sur cette planète. Mmh. Je sais pas si toi tu es croyante, ou si tu as une autre spiritualité, mais en tout cas, c'est donner de l'amour autour de soi. Je pense que ça, c'est dans toutes les religions où toute personne saine d'esprit, c'est ce qu'elle aspire, non? Oui, je suis d'accord, je suis d'accord. Oui, voilà. Donc, ce qui sort un peu du lot, comme j'ai dit, c'est que, bah, nous, on va à l'église et il y a des réflexions de curés que j'adore, certains curés, et j'ai pas de souci avec ça, mais qui nous jugent. Ils nous jugent parce qu'on a un couple depuis 5 ans, qu'on veut pas d'enfants et qu'on ne peut pas se marier à l'église. C'est-à-dire? Parce que Mmh, là, du coup, vous êtes, catholique, chrétien ouais, catholique? Ouais. ouais, voilà. Mais on ne peut pas se marier. Ça nous avait traversé l'esprit vu qu'on est vraiment croyants, on aime Dieu, et cetera. On s'est dit: «Ben, si on se mariait devant Dieu, c'est quand même magnifique» et les curés, qu'on a discuté avec nous ont dit: «Non, parce que les règles sont que» je les ai plus toutes en tête, mais il faut, bon, la fidélité et puis il faut vouloir faire des enfants. Ah ouais? Ouais, Le ça bah, fait là, tu m'apprends un truc parce que voilà. j'ai Ouais, jamais mais entendu. Mais tu dois dire au curé, oui. «Je veux des enfants» ou «Je veux pas d'enfants»? Voilà, exactement. OK. Ouais. En fait, bah, j'en ai demandé à plusieurs, hein, pour être sûre parce que, voilà. Il y a le troisième, je sais plus maintenant par cœur, mais en tout cas, il y a faire des enfants. J'ai beaucoup discuté de ça avec eux. Après j'ai dit: «Ah mais les femmes qui peuvent pas faire d'enfants». Ouais. Bah, là, ils disent: «Ah bah ça c'est pas grave, mais il faut vouloir faire des enfants parce que c'est le but du mariage». Faudrait que tu interviewes un curé Mais comme ça, ouais, il totalement. pourrait il pourrait plus te dire. Ah ouais, j'apprends un truc là, Ouais. j'ai lu ça nulle part, tu vois? Je pense Ben, que c'est pas voilà. écrit dans la Bible typiquement. Non. Bah, ça, j'étais Enfin, je sais pas. non, non, je crois pas, Je non, crois non. pas. Ça, c'est justement, c'est religieux, Ce qui a été rajouté quoi par, voilà, par le par catéchisme et l'Église. cetera. Donc je respecte ça absolument, hein, il y a pas de souci. C'est pour ça que je vais pas insister plus. Ma foi, si je rentre pas dans le moule, eh ben, tant pis. Mais j'ai quand même eu un débat en disant, ben: «Je veux pas d'enfants, on veut pas d'enfants». Mais en fait, nous, on va à l'église et on est croyants. On a vraiment la foi. Moi, je vis Dieu. Je sais pas comment expliquer, c'est une foi que c'est même plus avec ma pensée, c'est avec mon cœur, mon âme. Et puis je disais: «Mais vous savez qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour se marier et puis qu'eux, ils croient pas. C'est juste pour venir dans une église avec une belle robe blanche et puis faire comme papa et maman ils ont dit». Puis ils sont conscients de ça, mais ils arrivent pas à percuter parce qu'eux, bon, ils me disent une bonne réponse. D'un côté, ils disent, bah, on sait pas ce que le plan de Dieu pour eux. C'est-à-dire même s'ils sont pas très croyants, en allant à l'église, Dieu fait quand même quelque chose pour eux, OK. tu vois? Mais moi, je trouve que c'est un peu hypocrite, en fait. Donc je me dis: «Bah, voilà, on est des vrais croyants, pratiquants, on peut pas se marier parce qu'on veut pas avoir d'enfants» et dans cette, religion, on n'est pas accepté. Moi, on me fout, des fois aussi la pression dans le milieu, catholique pour que j'aie des enfants. OK, donc tu un groupe, Ouais, ou comment on bah, dit? dans Une mes paroisses, ouais, paroisse, voilà, ouais, ouais, une exactement, ouais. paroisse et puis tu as des discussions avec d'autres femmes Oui, bah, aussi qui mettent un peu la oui. pression?
Enfin, c'est surtout qu'ils sont, ouais, interloqués parce qu'ils voient qu'on est ensemble depuis 5 ans, qu'on est toujours pas mariés, puis qu'on n'a pas d'enfant. Donc certaines personnes osent pas nous poser la question parce que peut-être qu'ils se disent, ben, que je peux pas avoir d'enfant. Donc je pense par pudeur, ils demandent pas. Mais j'ai eu un débat avec, justement un des curés dans ma paroisse parce que justement, lui, il arrivait pas à comprendre ça. C'était pas possible pour lui. Et il y a certaines personnes qui se disent: «Ben, quand tu auras guéri tous tes traumas, bah, c'est bon, que Dieu guérisse tes traumas». Et moi je dis: «Mais vous êtes qui pour savoir quel plan Dieu a pour moi ou pour chacun d'entre nous? Mmh. Et vous êtes qui? Est-ce que tu Dieu ou bien tu Jésus? J'arrive pas à comprendre là, de quoi ils se mêlent de la vie des gens? Moi je vais pas juger leur vie». Et puis donc je me dis: «Ben, Dieu, il a sûrement comme chemin pour moi le fait d'aider mon prochain, d'aimer mon prochain». Je fais beaucoup de bénévolat avec les personnes en situation de handicap, les personnes malades dans les hôpitaux. Puis je me dis: «Ben, toute cette énergie, toute cette bienveillance, et ce temps que j'ai à disposition parce que j'ai pas d'enfant, bah, je le donne à mon prochain». Je vais à Lourdes aussi, faire, Ah! hospitalière. Donc en France, on part en pèlerinage aider, des malades, accompagner des C'est malades, trop en bien. fait, qui veulent aller là-bas, qui sont soit en situation de handicap, soit très âgés. Puis on leur permet d'aller justement, à ce pèlerinage et d'aller aux messes et cetera, à la grotte où il y a Marie, enfin où il y a eu les apparitions de Marie plutôt. Et puis donc on fait des soins et cetera. Donc en fait, avec mon compagnon, on est très, très, très investis là-dedans. Donc vous faites ça les 2 ensemble la plupart du Ouais, temps ou? ouais. En fait, on fait Trop beaucoup bien, beaucoup de choses, pour le Seigneur et ensemble, trop bien. voilà. Ouais. Mais c'est assez chaud parce que des fois je me dis: «Bah, en fait, c'est comme si j'étais rejetée de l'église parce que je suis différente», alors qu'en fait, on donne tout notre cœur à Dieu, en fait. Ouais. Et quand je vais dans les églises actuellement, je vois qu'il y a beaucoup de personnes âgées. Enfin, je sais pas si tu es déjà allée dans une église, en fait? Oui, oui. Oui? Oui, Je sais oui. pas si tu as vu récemment, c'est vrai que la moyenne d'âge, ça doit être, 60-70 ans. Ah ouais, Peut-être même 70, je OK. pense. Et je me dis: «C'est tellement dommage qu'ils font pas l'effort d'accueillir aussi des jeunes». Et je pense que, bah, moi ça va, je suis dans les années 80, mais la génération qui arrive, elle est encore plus différente, en fait, elle est encore plus ouverte d'esprit. Et je pense qu'il faut s'adapter un petit peu, à notre temps, en fait. Je sais pas si tu vois? C'est comme si c'était arriéré avec tout ce qui est religieux et cetera, c'est tellement dommage. Après, est-ce que tu as déjà pensé, par rapport au christianisme et au protestantisme, enfin, je sais pas si tu as aussi, exploré, enfin moi du coup je suis pas dans l'église. Mmh. Quand j'étais petite, j'étais servante de messe, j'étais à Ah, Fun trop and chou. God aussi. Je Ah. crois que ça existe encore d'ailleurs, justement, et puis ça c'est catholique donc pour les jeunes, c'est des rencontres mensuelles. Mmh. Après c'était un bah, tu vois, là c'était à Ardon par exemple, mais il y avait aussi à Vétro, peut-être à Comté? Je suis pas sûre. Mais ouais, des rencontres mensuelles entre jeunes, Ah, c'est génial avec ça. un animateur de la paroisse, Mmh. et puis on faisait aussi un pèlerinage, chaque année. On avait été à Fribourg, on avait été à Turin, et enfin bref, parce que j'avais aussi des amis qui étaient évangélistes Oui. et du coup, c'est vrai que, bah, là, il y avait beaucoup plus de jeunes. Ouais. Moi, j'avais été par amitié, tu vois? Elle m'avait invitée: «Viens au groupe de jeunes, c'est trop cool», et là, il y avait vraiment, beaucoup plus de jeunes. Mais du coup, bah, en fait, ça revient à peut-être à la question, globale de est-ce que tu as toujours été catholique ou est-ce que tu as découvert ça plus tard? Et pourquoi le catholicisme plus que, Mmh. Ouais, l'évangélisme ou le ouais, c'est protestantisme? une bonne Enfin, je sais question. pas du coup. Mais en fait, j'étais baptisée bébé, vu qu'on est en Valais dans les Ouais. années 80, ça c'était assez commun. Je fais ma communion, confirmation, comme tous les autres de ma classe, c'était comme ça aussi. Et puis quand mes parents ont divorcé et puis que je vivais ces trucs vraiment pas faciles, j'ai commencé à avoir un peu des signes, du Seigneur, mais sans trop m'en rendre compte. Genre une fois, il y a quelqu'un qui a frappé à la porte et puis en fait, il vendait, enfin c'est même pas vendait, des cassettes à l'époque, sur des chansons de Dieu. Donc je sais pas si c'était des témoins de Jéhovah, enfin maintenant j'imagine, mais je sais pas. Puis en fait, j'avais cette cassette et puis même quand j'étais toute seule puis que c'était vraiment compliqué, bah, j'écoutais ces chansons du Seigneur et puis ça m'a beaucoup aidée dans mon enfance et adolescence, mais sans plus. Puis après j'ai fait serment, justement aussi servante de messe, mais aussi pour être avec les copines comme ça, sans plus.
Donc je pense que Dieu a travaillé en moi sans que je m'en rende compte. Mais en gros, je priais pas, enfin, j'avais juste une grand-mère qui était incroyable et elle était très croyante. Donc elle m'a sauvée dans pas mal de points dans ma vie. Donc elle, c'est un exemple de chrétienté, enfin d'amour et de gentillesse. Et puis après, en fait, j'ai détesté Dieu parce que dans mon adolescence, parce qu'on se rebelle dans l'adolescence. Et puis là, je me suis dit: «Ah, si Dieu existait vraiment, il m'aurait pas laissé subir tout ça, en fait». Mmh. Donc j'avais une grosse colère et j'étais plutôt, dans le côté obscur. Genre, je me faisais faire des piercings, j'en ai eu 29. Maintenant, j'en ai plus du tout. Mais en fait, j'adorais, avoir mal, enfin, je me scarifiais aussi un peu. Enfin, j'étais vraiment plutôt du côté, d'une fille qui avait pas d'amour, en fait. Donc on se fait du mal pour se sentir vivante. Donc voilà, j'étais en rébellion par rapport à ça. Et puis c'est à 25 ans que je savais que j'allais partir faire un voyage humanitaire. Je savais dans mon cœur. Puis je cherchais sur internet et puis je suis tombée sur un truc en Argentine et c'était pour aider les enfants dans la rue, des enfants pauvres et dans les prisons, donc les prisonniers. Puis je me suis dit: «Bon, ben, go», et en fait, c'était un mouvement catholique, en fait, qui avait fondé cette société, enfin, cette association. C'est un Padre Gabriel qui habitait, en Valais, qui a créé ça là-bas. Et quand je suis arrivée, je me rendais pas compte qu'il y avait la prière, tous les matins, tous les soirs et puis que c'était vraiment ultra catholique. Ah ouais, toi, tu pour le côté Oui, humanitaire et tu voilà! découvert que c'était, C'est ça! religieux. Moi, je voulais juste aller aider les enfants dans la rue parce que ça me tenait à cœur d'aider les enfants, vu mon enfance. Alors c'est pas très compliqué à comprendre, hein. Et en fait, je suis arrivée là-dedans et ben, typiquement, j'entendais le Notre Père en espagnol. Je parlais pas espagnol et j'ai dû apprendre l'espagnol, et le Notre Père, on le récite par cœur ici depuis qu'on est petit sans comprendre, et de l'avoir conscientisé et appris en espagnol, j'ai compris chaque sens, enfin chaque mot, vraiment tout son sens. Et j'ai eu la douche du Saint-Esprit, comme on dit. Ah, ça t'a fait la révélation, enfin, Ouais, ça t'a la éclairé, quoi. conversion, ouais, non mais un truc de fou. Je suis restée 4 mois là-bas, j'ai pleuré tous les jours. Mais c'est comme si c'était des larmes de tout ce qui était jamais sorti de mon enfance, de rien, enfin, il y a tout qui est sorti. Et là, je suis revenue, mais changée. Mais les gens qui m'ont connue avant, ils m'ont dit: «Mais tu plus la même personne, en fait». C'est comme si, j'étais qui j'étais vraiment, sans toutes ces souffrances, du passé. Et c'est là que je suis devenue, catholique parce qu'on est en Valais et que c'est catholique. Mmh. Mais c'est marrant que tu parles de ça. Enfin, j'ai découvert, les évangéliques. Il y en a aussi, par ici, et je me sens quand même assez proche des évangéliques parce que donc tu as pu aller, hein, c'est ça, tu me Ouais, dis? j'ai Tu as pu été aller aussi au une au fois? culte quelques Ouais, voilà. fois et puis au groupe de jeunes, Ça, c'est ouais. incroyable. Quand je suis arrivée au culte toute seule pour la première fois, je suis tombée un peu des nues parce que, en fait, il y a des gens qui arrivent un peu en retard. Tu peux parler, tu peux même prendre ton téléphone, écrire un message, enfin, c'est hyper libre. Et puis je Mmh. suis arrivée là, j'ai dit: «Ah, on n'a pas besoin de se lever, s'asseoir, comme ça. En fait, tu peux faire quand tu veux, ce que tu veux, aller aux toilettes, enfin, je sais pas». Et puis tout à coup, quand il y a la musique, en plus, c'est trop bien, c'est pas des chants, Ouais, ils ont la guitare, la mais batterie, oui! C'est genre il un y a le groupe. karaoké, ouais, Mais ouais. c'est ça, c'est le karaoké chrétien. Non, mais c'est incroyable. Et là, j'étais là: «Mais c'est trop bien». Alors, j'adore aussi ce qui est catholique dans une église, on peut se centrer, on peut être en communion en silence. C'est plus méditatif, c'est une autre Voilà, forme de ouais, c'est ça, communion, c'est ça. Mais moi qui suis quand même extravertie, moi, des fois, au bout d'un moment, quand je suis dans l'église, je pense à ce que je vois, je commence à penser à autre chose et puis je me dis: «Il y a peut-être plein d'hypocrites ici dedans, j'en sais rien, à quoi ils pensent vraiment», tu vois? Est-ce qu'il y a tout le monde qui est vraiment présent à ce moment-là? Et puis, au culte évangélique, je sais pas, il y a même pas ces questions qui se posent parce que c'est tellement plein d'amour, c'est tellement simple, et ça me parle beaucoup ça. Et puis pour l'instant, j'ai pas eu de jugement par rapport à nos choix avec mon copain, mais je me suis pas impliquée plus que tant. Je sais pas, en tout cas, je pense pas que ça soit des évangéliques comme aux États-Unis où ils sont contre l'avortement ou je sais pas quoi, enfin, j'en sais rien, et je pense que je suis plutôt, je vagabonde où Dieu m'amène. Ça veut dire que si un dimanche je veux aller, dans une église évangélique, enfin, je vais. Si c'est, catholique, je vais. En fait, je sais pas comment expliquer. C'est comme si un jour je veux aller à Longeborn. Tu connais Longeborn? Mmh. C'est trop bien. Mais en fait, tu vas là-bas, puis tu pries, et puis c'est OK en fait, tu aussi en communion avec le Seigneur. Ce
qui lie, bah, c'est Dieu au final, c'est la foi plus que la religion comme tu as Mmh. dit tout à l'heure donc Ouais, c'est pour ça que je pense on est dans une, génération, enfin surtout celle qui arrive, où on va faire péter un peu des dogmes et des choses, je sais pas, qui ont jamais changé. On a toujours fait comme ça, alors on change pas. Non, en fait, enfin, je sais pas, enfin un peu plus de liberté, mais pas de liberté, négative, genre partir en wheeling. Non, mais juste plus simple, plus plus authentique. mmh Du Moi, j'espère aussi, ouais, que Oui. la nouvelle génération. Ouais, mais oui, je crois que moi je les adore, hein, la nouvelle génération, Ouais. la Gen Z et celle d'après. Moi, je les aime parce qu'ils cassent les codes, ils disent ce qu'ils pensent, je sais pas, je trouve que nous, on a été pas mal, muselés pour plein de trucs, je Mmh trouve, notre Moi, je suis un génération. peu Mmh. à la frontière entre la gen, Y et Z du coup, 96, tu vois? Ah ouais. C'est je Ah oui. crois juste la période, où après ça transite sur la Gen Z. Mmh. Donc c'est marrant parce que je me retrouve un peu dans les millennials et Oui, puis un peu dans les Gen Z pour certains trucs. excellent. Mais ouais, comme on est emballé, c'est plutôt du côté un peu, petit village. Quand tu grandis dans un petit village aussi, tu as plus ce truc, innocent et puis, on avait la croix dans les classes, en tout cas, je sais pas s'ils ont enlevé maintenant, je crois, Je mais il sais y avait pas. le curé qui venait nous faire le cours de catéchisme, tu sais? Tu Mmh. devais dire, si tu voulais faire les cours ou pas, parce qu'il y avait aussi, des élèves d'autres confessions et puis du coup, pour ceux qui avaient le catéchisme, ils venaient de temps en temps en classe, c'était bon et on avait un curé cool aussi, c'était Ah bah ça fait beaucoup c'était aussi. sympa, qui avait pas mal voyagé et tout. Bon maintenant je suis pas croyante, pas pratiquante, mais j'ai une forme de spiritualité, ça c'est Mmh. sûr, mais pas de l'église. Mais ouais, j'ai aussi espoir, tu sais, j'alterne entre l'espoir pour la future génération ou le nihilisme. Des fois je me dis: «Non, tout va à sa perte», j'alterne un peu entre les 2. Mais c'est bien d'être en contact aussi avec les jeunes. Ce qui est un peu ressorti des discussions aussi, c'est que même sans avoir d'enfants, faut quand même essayer de rester en contact avec les nouvelles générations, pour éviter aussi de nous-mêmes tomber dans ce truc de: «Ah c'était mieux Ah avant» et non, ah non, mais tu vois moi je la les aime trop. hantise de Ah devenir, ouais, non. la vieille aigrie, ah! Même si je comprends pas tout de la nouvelle génération, j'essaye au moins de pas être aigrie par rapport à, Ah non, moi je et pense ouais. que c'était pire avant. Non, non. Alors oui, OK, on n'avait pas internet, enfin au niveau de la vie, je sais pas comment expliquer. Il y a certains points qu'on était mieux avant, oui, si on veut. Parce qu'il y avait plus de simplicité, Mouais, c'est dû à ça, peut-être quoi. ça, mais sinon au niveau de l'évolution et du dialogue, de parler des choses, moi il me semble qu'avant, il y avait que des sujets tabous, on pouvait Ouais. jamais parler de rien. Non mais c'est horrible ça, mais c'est comme ça que tu crées des mini traumas à chaque fois parce que tu parles de rien. Même de sexualité, on parlait pas, enfin je sais pas, de rien du tout, de la mort. Puis maintenant, j'ai l'impression que la parole, enfin peut-être aussi grâce au réseau, ben, il y a plein de gens qui parlent de plein de sujets, ben, notamment même le tien. C'est incroyable, il y a quelques années en arrière, Ouais, c'était hyper mais tabou, tu pouvais pas parler de ouais, ça. ouais. Donc tu vois, c'est pour ça que je te dis qu'il y a des gens qui voient le négatif dans la génération actuelle, mais non, en fait. Il y a avec, MeToo, avec, enfin, il y a plein de choses qui changent, au niveau des femmes ou tu vois, de tout. Moi, je trouve ça génial, franchement. C'est trop bien. Après, il faut juste pas qu'ils se laissent aller du côté négatif des réseaux sociaux, de la comparaison, enfin, ça doit être hyper dur, je trouve, actuellement, de se construire avec les réseaux. Ça peut Mmh être mh, assez mmh. dur quand même, je pense. Pour la confiance en soi Ouais, et c'est ce ça. genre de choses, Ouais, ouais. exactement. Mais sinon, non, je pense que c'est génial. Donc toi, tu es un peu en contact avec les jeunes aussi ou Oui, à j travers, ton bénévolat ou pas forcément? Ou oui, d'autres oui. choses? Oui, avec mon bénévolat, avec, dans la paroisse, dans une autre paroisse où j'étais, on a fait un groupe, entre guillemets «de jeunes». Je suis avec des gens de 20-25 ans. Ah On cool. essaie de faire un groupe, pour parler de Dieu, enfin plein de trucs. Franchement, c'est vraiment super. Puis j'adore les jeunes. J'adore aussi, ben, dans la prison pour les mineurs. Pour moi, ça me tient à cœur aussi d'aider les jeunes en difficulté. J'ai fait une année d'éducatrice, si on veut, parce que je voulais me réorienter, justement pour aider ces jeunes. Mais après, je me suis rendu compte que ça me convenait pas parce que je suis tellement, sensible à ce sujet que ça me prend trop à cœur et que je peux pas être, assez professionnelle si on veut. Enfin, Ah c'est après neutre. assez neutre, ouais, parce qu'après je rentre à la maison, je suis dévastée, enfin je suis hypersensible comme fille donc j'aime mieux avoir un métier moins émotionnel pour que justement, après je puisse faire du bénévolat et plus être à 100 avec les gens, tout donner parce que
tout donner à 100 tous les jours, c'est pas tenable quand on Ouais, est tout donner au hypersensible. travail plus à côté, Voilà, c'est ça. ouais. Donc sinon ça va pas. Mais ça me tient à cœur, ouais. Et puis, donc avec ton conjoint, tu fais ces activités de bénévolat Mmh. et avec la paroisse, mais vous avez aussi d'autres, est-ce que vous trouvez du temps pour vous reposer, avoir des moments off ou bien c'est toujours à 100 investi, Ouais, moi je suis partout à toujours gauche, à à droite, 200 ouais. Moi je dis que tout à coup si je suis sur mon lit de mort, bah, je veux avoir tout donné en fait. Tout donné, pas une seconde de perdu, Je veux mourir fatiguée en fait. Quitte à mourir à 40 ans, ben voilà, j'aurais tout donné puis c'est ce qui compte. Parce que mourir à 90 ans, puis pas avoir, aidé mon prochain, pour moi c'est une vie, qui est moins impactante pour mes valeurs, hein. Je Mmh. respecte les gens qui veulent pas et cetera, enfin, je veux pas être dans le jugement, mais avec mes valeurs, c'est très important que je donne tout ce que j'ai. Mmh mh. Alors mon copain, il me dit des fois qu'il faut quand même que je me calme parce que ça se voit sur moi que je suis fatiguée et puis que et voilà, alors je dois me forcer à rester tranquille, mais quand je reste tranquille, je pète un peu les plombs. Il te force un peu à faire de la farniente des fois Ouais, ou mais j'arrive pas. non? Non, mon cerveau, il part, avec plein de projets, enfin, plus je reste calme, plus j'ai de projets qui arrivent, en fait, donc Bah, c'est ce qui te nourrit aussi, tant que ça te nourrit et que ça te faut pas faire un burn-out non plus de non. d'activité, Mais c'est ce que j'essaie de lui dire. Je dis: «On a peut-être pas le même mode de fonctionnement, mais moi, si j'ai pas de projet, je meurs, en fait. Non, je suis pas épanouie. Moi, j'ai besoin d'avoir plein de trucs». ouais, c'est ton équilibre quoi, Oui, que tu as trouvé. oui. Trop bien. Et puis pour l'avenir, du coup, tu vois ça comment? Enfin, tu as aussi d'autres projets nouveaux ou bien continuer à toujours, être dans ces domaines, bénévolat et cetera? Enfin, bénévolat, église, conjoint, comme ça ou bien, Alors j'ai un projet qui me tient à cœur, mais je sais pas encore quand c'est que je vais le faire. Parce que comme j'ai dit tout au début, quand j'étais un peu dans l'émotionnel, je veux me sentir apte quand je fais les choses, mais j'aimerais beaucoup faire famille d'accueil. Ça, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça serait d'accueillir, bah, des adolescents, vu que c'est un peu l'âge, que je préfère. Je sais pas, les mercredis après-midi ou le week-end. Ceux qui ont des problèmes dans leur famille et bah, qu'ils puissent avoir une zone, sécure, que je puisse, partager avec eux, bah, tout mon amour et puis faire vivre un peu ce que j'ai pas pu vivre moi, par exemple. Donc ça serait boucler la boucle. Ça serait pas faire moi des enfants, mais ça serait aider des enfants qui vivent des situations pas faciles, ouais. ouais, trop bien. Ouais, En plus, ce serait les aider dans des moments clés justement voilà, quand c'est ils ont ça. besoin. Mmh. Quitte à après ce qui je sais pas s'ils retournent dans leur famille ou bien s'ils Oui, c'est prennent leur ça. indépendance, j'imagine, si c'est en fin d'adolescence, peut-être qu'après Ouais, ils restent le temps qu'il faut pour, mais c'est ça le but prendre leur parce que indépendance, j'ai des gens, moi, qui me disent: «Ah, mais comment tu ferais pour faire famille d'accueil? Parce qu'après ils partent et puis tu les revois plus». Mais moi, je me dis: «Ben, en fait, j'ai pas envie». C'est comme j'ai pas envie d'avoir un enfant pour qu'il me suive toute ma vie, quand je serai vieille. Oh là là, sinon je serai toute seule. Bah, là, je voudrais pas faire famille d'accueil pour pas être seule ou je sais pas quoi. Ça c'est pas ça le but, c'est accompagner à un moment clé, bien de 6 mois, 4 ans, j'en sais rien, comme Dieu le veut, en fait, cette personne et puis lui apporter tout ce que j'ai à ce moment-là et vice versa. Je suis sûre que ce sera un partage, ouais. Puis sans plus. Et puis tant mieux, mais tant mieux, je prierai pour que ça s'arrange avec ses parents. Ça serait mon but parce que on a un père et une mère pour toujours. Donc même si ça a pas bien été, dans l'enfance, ben, moi je souhaiterais que ça aille après pour la suite pour eux, quoi. Mmh. Parce que toi, tu as pas du coup, avec tes parents, enfin, je veux pas trop revenir sur ce sujet, c'est un sujet délicat si tu veux passer à autre Non, chose et non, plus en ça va, parler, c'est mais chou. Non, non. Mais écoute, avec ma mère, en fait, j'ai compris il y a pas longtemps tout ça, parce que quand j'étais petite, j'étais sûre qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup, beaucoup pour qu'on ait de l'argent, puis le strict minimum, hein. Et puis c'est il y a pas longtemps que j'ai compris qu'elle travaillait beaucoup, beaucoup parce qu'elle adorait son travail et puis qu'en gros, elle s'en foutait de moi, quoi. Enfin, elle captait pas l'importance qu'il y avait d'être là pour son enfant, de lui faire les devoirs, enfin, un rôle, d'éducation normale, quoi. Donc j'ai eu pas mal de colère ces derniers temps, avec ma mère, enfin, vis-à-vis de ça. Je lui ai tout dit, ce que je pensais. ah ouais, donc vous êtes encore en contact, Oui, tous on les est en 2? contact Ouais. et puis là, elle s'excuse, enfin, elle comprend maintenant, ce qu'elle a fait. Elle aimerait revenir en arrière, elle arrive pas.
Donc je demande à Dieu de m'aider à lui pardonner. C'est ce que je fais. Je pardonne, mais j'oublie pas. Et mon père, vu que j'ai pas vraiment grandi avec, en fait, c'est comme si c'était un étranger. Mon frère aussi, c'est comme si c'était un étranger. Je j'ai pas grandi avec. Enfin, comment tu veux créer un lien ou rattraper un truc si tu pas de lien? C'est comme, à l'époque, ils faisaient des divorces, que tu vois ton père, un week-end chaque, 2 semaines. Comment tu veux créer du lien? Du samedi au dimanche, enfin, c'est complètement débile. Donc actuellement, je crois que c'est différent. Il y a plus de gardes un peu partagées et cetera, ce que j'espère, parce que non, sinon c'est un inconnu, quoi. Après, j'ai plus de liens avec mes amis. C'est pour ça que j'ai beaucoup d'amis. Parce que pour moi, c'est pas que les liens de sang. Au contraire, des fois, je pense qu'on se force à rester dans une famille, à aimer, absolument, son père et sa mère alors qu'ils sont ultra toxiques. Juste parce que ils ont ce rôle-là, alors qu'en fait non, moi je veux juste être avec des gens gentils, qui me veulent aussi du bien Mmh. et puis si c'est pour, quitter, un restaurant en se sentant, au bout de sa vie et en fait non, je préfère couper un peu les ponts quoi, puis c'est OK. Ouais. Je sais pas si tu comprends? Bah oui, à fond, à fond. Ouais, bah, j'ai eu aussi plusieurs fois cette discussion aussi, mais même par rapport à pas forcément par rapport à la famille, mais par rapport aux personnes, justement, avec qui on a une relation toxique que, le fait d'en prendre conscience, puis de prendre conscience aussi que, bah, voilà, tu dis le pardon, ça vient aussi, dans le fait de penser que, la personne avec qui tu as eu une relation toxique, elle a aussi eu des traumas pas résolus, très sûrement, et elle a Mmh. aussi des trucs, depuis son enfance à elle, qui avaient pas été résolus, qui a intégré et puis qui a transmis ça à la nouvelle génération, même sans s'en rendre compte. C'est ça. Et de prendre conscience de ça, ça fait avancer un petit peu et ça aide déjà un petit peu, ouais, les liens familiaux et puis les liens d'amitié. Enfin, moi, je suis hyper d'accord hein, parce que là, récemment, avec ma rupture, Mmh. en fait, je m'étais rendu compte que j'avais aussi perdu les liens avec tous mes amis. Mmh. C'était pas une relation, Saine du coup, ouais. super. Ouais. Et ouais, que maintenant, en fait, les liens d'amitié aussi, ils sont giga importants et que j'ai aussi remis ce truc de, maintenant j'investis de l'énergie aussi dans mes amitiés, Mmh. autant que dans mon métier, autant que dans mes loisirs, autant que enfin vraiment plus trouver cet équilibre que C'est moi j'avais ouais. toujours eu de la peine, et du coup j'ai aussi une psy qui me suit pour ça Mmh. et qui m'a aidée à vraiment prendre conscience que dans toutes mes relations, à chaque fois que j'étais dans une relation, j'investissais genre 90% dans ma relation Ah et ouais. tout le reste, ça passait après. Et du coup, c'est tout un processus, mais il faut s'en souvenir aussi. Ouais, mais tu étais presque dépendante affective, du coup presque ou bien? Ouais, en fait, je donnais tout dans la Ouais. relation, donc Ah ouais, mais en fait, c'est clairement, en fait, je j'avais pen tellement peur de perdre mmh. et ça venait aussi de sûrement dans l'enfance. Mmh. Voilà, c'est souvent lié comme Ah tu bah, as c'est dit sûr. et quoi, j'avais peur de perdre ce lien si j'en faisais pas assez, si j'en faisais pas trop, Mmh. si j'étais pas, que j'osais pas aussi, exprimer mes besoins. Enfin, il y avait plein de choses qui allaient pas. Et après, bon, la personne n'était pas ultra saine non plus pour Mmh. moi, donc ça a été vraiment dans les 2 sens. Mais quoi, là, le processus de guérison a fait aussi que, bon, on a ce truc de la personne en face aussi a sûrement des trucs pas résolus et ça sert à rien de se forcer à garder le lien aussi comme tu dis, donc Ouais, c'est ça. En tout cas, je pense que c'est important dans la vie d'avoir, plusieurs piliers et puis de les avoir à peu près, à la au même niveau, en fait. Ça, c'est vrai. ouais, De pas tout mettre dans un. Parce que tout à coup, il y a plus celui-là. surtout dans un hyper éphémère. Ouais, en Les plus. relations, c'est pas le truc, Ouais. Mais finalement, il y a c'est presque aussi, tout qui pourrait être éphémère, hein. Même ouais. les amitiés, d'un coup, elle part à l'étranger ou j'en sais rien. Le travail, d'un coup, tu te fais virer. C'est pour ça que je pense que c'est important d'avoir, plusieurs piliers du même niveau. Comme ça, s'il y en a un qui tombe, ça reste stable quand même, Mmh. le Puis truc, quoi. rester aligné avec ses valeurs, c'est aussi quelque chose, bon ça j'ai toujours assez eu le fait d'avoir, des valeurs. Enfin, quand tu te construis après l'adolescence, la vie de jeune adulte, tu découvres un peu tes valeurs à travers les expériences de la vie et tout. Et ça, c'est aussi des piliers sur lesquels tu Mmh. peux te reposer pour n'importe quel domaine de ta vie. Tant que tu agis en accord avec tes valeurs
Et bah, typiquement, c'est pas des trucs, hyper, scientifiques, c'est, éviter de faire du mal, à son Mmh. prochain, respecter et puis, être honnête. Enfin, Mmh. c'est des trucs un peu de base, mais Oui, tant c'est que tu ça. agis, dans tous les domaines avec ces valeurs, je pense que il peut que y avoir de la guérison et puis du mieux, quoi. Mmh. Enfin, je suis partie un peu loin du coup, mais Non, non, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis. mais ouais, on se construit, toute notre vie, je pense. Oui, c'est pour ça que je pense que, ben, moi aussi j'ai eu d'autres relations avant mon copain actuel, mais quand tu as eu une enfance, compliquée, je pense que c'est bien d'être avec quelqu'un qui a pas eu une enfance compliquée. Mmh mh. Parce que j'ai eu des ex aussi que c'était ben, après on devient toxique les l'un avec l'autre en fait. Enfin, c'est pas qu'une personne, c'est la relation qui est toxique. C'est pas lui ni moi, enfin c'est les 2. Puis là, bah, avec mon copain, lui, il a baigné dans l'amour. Alors lui, il a tellement eu une enfance incroyable. Ses parents, c'est les gens les plus gentils que je connaisse, en vraiment. Il a eu assez d'argent, enfin une famille, moyenne, mais quand même, enfin, sa mère, elle faisait à manger tous les jours, les devoirs, enfin bref, tout. Enfin, moi, quand je vois sa famille, je vois ce que j'ai pas eu. Puis c'est ça aussi qui me fait un choc. Je me dis: «Waouh, en fait, c'est ça une vraie famille» et ouais, c'est ça aussi quand j'ai des collègues qui me disent: «Ah, mon fils, il a un examen demain, je suis sûre qu'on va avoir 6. Puis moi, je dis: «Quoi, on va avoir 6? «Ah oui, oui, parce que je l'ai tellement fait réciter là, je suis sûre». J'étais là: «Ah ouais, en fait, vous prenez autant de temps pour faire réciter, pour faire» ah ouais, c'est un sacré investissement. Puis c'est là, de nouveau, c'est pour ça que je dis qu'on comprend aussi notre enfance des fois beaucoup plus tard. J'avais une psy là qui m'a dit: «Ben, c'est souvent à 35 ans qu'on se rend compte en fait de ce qui a pas été dans notre enfance, parce qu'à la vingtaine, on comprend rien, on se construit comme on peut et puis voilà». Mais, ben, moi, je te souhaite sincèrement de trouver quelqu'un, voilà, qui a eu cette vie, avec le moins de trauma possible, parce qu'on en a tous à notre échelle et puis, ben, là, du coup, tu pourras peut-être t'épanouir, faire tous tes projets, même peut-être donner plus dans un projet que dans ta relation, puis voir que ça va renforcer ta relation. Mmh. C'est ça que c'est qui est incroyable. Note pour plus tard. Ouais, Trouver quelqu'un qui a une belle enfance. ouais, voilà, non, mais vraiment, Regarder hein. l'enfance avant de regarder la J'ai personne. plusieurs amis qui À ont fond. eu des enfances, après on peut pas comparer les enfances, hein, mais des trucs, des tragédies, et ben, ils m'ont aussi dit: «Mais heureusement que ma femme, elle a rien eu, elle vit dans un petit monde de bisounours, parce que ça vient pas faire écho à d'autres traumas, en fait. Sinon Mmh mh. ça fait, une escalade». Bon, Ouais. moi, je me considère avoir eu une enfance heureuse, hein. C'est ma psy qui dit qu'il y a dû avoir un manque dans l'enfance qui fait que, Ouais, en tout cas, au niveau de relations, j'ai ce truc de trop tout investir, tout donner oui. et me laisser, maltraiter, quoi, au final. Mmh Donc, mh. Mmh. donc voilà. Mais je trouve aussi que les gens devraient tous aller voir un psy Mais dans vraiment. leur vie, que Mmh mh. c'est et que ça aussi, c'était tabou. Voilà. Et que moi aussi, même en moi, j'avais tellement intégré ce truc de, si je veux voir un psy, c'est, je suis un peu, la folle, tu vois? Ah bah non, Et puis, non, en c'est fait, ceux pas qui du vont pas. tout. Et maintenant, je suis là, mais vive ma psy, et je pensais plus avoir de tabou, tu vois? Je pensais plus avoir de blocage, de trucs. Et c'est vraiment, ben, fin 2024, là, où j'étais au fond du bac, où je me suis dit: «Mais en fait, j'ai appelé le la main tendue Mmh. parce que j'en parlais, bah, à mon copain de l'époque et puis, il pouvait rien faire. À ma famille, ça leur faisait du mal, enfin ça les rendait malheureux. Puis je voyais qu'en fait j'avais besoin d'une personne extérieure. J'ai appelé le 147, c'est des bénévoles, hein, ils sont pas du tout psy, tu vois? Et puis le mec il m'a dit, 147, il m'a écouté pendant 45 minutes tout déballer et puis il m'a dit: «Mais en fait, vous êtes quelqu'un, vous avez encore une routine qui fait que vous pouvez vous en sortir, mais il faut aller voir quelqu'un de professionnel». Mmh. Parce que j'étais à la limite de vraiment tomber dans, Mmh. tu sais, j'avais encore ma routine de me lever, tous les matins à plus ou moins à la même heure et puis de sortir quand même un peu tous les jours. Parce que du coup, c'est cette période où j'avais plus ce job. Mmh. Du coup, j'avais beaucoup plus de temps. Et il m'a dit: «Bah, le risque maintenant, ce serait de perdre ce rythme, Mmh. et puis de se mettre à dormir la journée ou de faire des insomnies la nuit». Enfin vraiment, et ça, au niveau physique aussi, en fait, ça te déglingue tout le cerveau. Et puis, je me suis dit: «Bon, bah, alors, si le mec, il me dit là, le mec au 147 que je ne connais pas, il me dit que je devrais aller voir quelqu'un» et c'est lui qui m'a fait déclencher le truc de, j «OK, je vais aller voir quelqu'un». J'avais vu une psy il y a quelques années en arrière pour d'autres soucis qui m'avait pas du tout aidée.
Puis en fait, quand j'avais changé d'environnement, parce que du coup, je partais de Sion, puis j'allais faire mes études à Lausanne, ça m'avait beaucoup aidée et c'était ce changement qui m'avait beaucoup aidée. Mmh. Mais là, il m'a fallu ce truc déclencheur et maintenant je bénis ma psy et je la Mmh. vois encore, tu vois, après, là, ça va faire 1 année. Puis ouais, c'est ce miroir un peu, ce miroir neutre, comme tu as dit tout à l'heure aussi, qui te fait voir, ce qu'il y a eu dans ton enfance ou bien pendant ton parcours et Mmh. qui te remet les enfin moi, ma psy, elle me parle beaucoup. Mmh. Du coup, je suis là, j'écoute, je bois ses paroles et Ouais, c'est trop bien, hein. et Puis c'est fini la génération où tu fais 10 ans de psychothérapie, enfin, c'est rare ça maintenant. Moi, la psy que je vais voir, des fois je vais voir, j'ai besoin d'une séance, mmh puis mh. après je vais plus la voir pendant 2 ans. Enfin, en une séance, tu comprends déjà tellement de choses, enfin, c'est incroyable. Puis moi, je me méfie plutôt des gens qui sont jamais allés voir un psy, en fait. Là, je Mmh me dis: mh. «Mais» bah, typiquement, nos parents, tu leur parles de psy, ils vont pas. Alors moi que j'essaye de dire là, les fois que j'ai vu ma mère aussi avec vis-à-vis de ça, j'ai dit: «Mais va régler tes propres trucs de ton enfance», parce que je sais qu'elle a eu une enfance pas possible, mais va! Je vais même payer une séance, machin. Mais ils veulent pas. Ils sont Mmh. ancrés dans leur schéma et ils veulent jamais changer. Je dis: «C'est tellement dommage». Donc oui, notre génération, ce qui est génial, c'est qu'on ose en parler et on ose y aller, on ose faire ce travail sur nous. Ben, c'est tout bénef, en fait, pour tout le Ouais, monde. c'est trop bien. Non, c'est vraiment trop bien. Mais toi aussi, c'est génial que tu fasses ça, en tout cas. Oh, j'ai beaucoup parlé de moi, je suis dé Non, je mais suis c'est désolée. trop bien, moi ça m'intéresse. Et puis le fait aussi que tu sois partie, c'est pour ça que je me dis aussi, bah, typiquement comme moi je suis partie en Argentine, toi tu pars, bah, à Lausanne, tu te dis que c'est pas si loin, mais finalement, dès que tu te déracines un petit peu d'un endroit qui a pu être toxique pour toi, j'ai l'impression que là tu peux vraiment être qui tu es. Parce qu'en plus en Valais, je trouve qu'on est tellement enfermés, tout le monde se connaît, enfin, on a une sorte de pression des fois sur nous, ou on se la met tout seul, hein, ça c'est possible aussi. Mais le fait de partir du Valais à un moment, je trouve ça vraiment intéressant pour son développement personnel justement, Mmh de mh. voir autre chose et puis de savoir qui on est vraiment. Parce que si on part dans un endroit où on connaît personne, on n'a plus tous nos masques qu'on a ici, tu vois? Parce qu'on joue un rôle sans le vouloir en fait, depuis qu'on est enfant. Donc le fait de se redécouvrir. En fait, quand tu es dans un endroit puis que tu connais personne, bah, les gens ils viennent puis: «Ah, tu t'appelles comment? Qu'est-ce que tu fais dans la vie?» En fait, tu peux tout dire ce que tu veux, en fait. Je sais pas comment expliquer. C'est pas comme: «Ah mais oui, elle, je la connais, nin Ouais, tu as pas ces préjugés, que Ouais, tu c'est pourrais ça, avoir, quand tu connais, puis même ici, tout le monde se connaît, plus ou moins de vue, donc c'est il a ça. forcément des préjugés un peu, Mmh. mais ouais, à fond. C'est pour ça que moi, dès que j'ai eu 18 ans, bah, vu que c'était tellement horrible ma situation, avec ma mère et cetera, bref, j'ai fait une dette de 30 000 francs et je suis partie 1 année en Australie. Enfin, je me suis dit: «C'est soit je me suicide tellement que j'en pouvais plus de cette vie, soit je me barre» et puis j'ai ressenti en moi qu'il fallait que je parte, donc j'ai réussi à avoir cette dette de 30 000. Je suis partie en Australie et là aussi, c'était incroyable. J'ai enlevé tous mes piercings. Tu sais, je t'avais dit que j'en avais 29. J'en avais Ouais. 29 jusqu'à mes 18 ans, hein, donc tu imagines. Ah purée. J'ai tout enlevé. J'avais pris du poids, parce que j'étais vraiment très maigre avant. Je me suis teinte en blonde les cheveux. Enfin, j'étais toute une autre personne aussi quand je suis allée là-bas, quoi. C'était une autre étape avant l'Argentine. Je pense qu'il a fallu 2 étapes pour que je sois vraiment transformée. Mais tout ça pour dire que si vous vivez une situation pas facile, bah, franchement, faites une année sabbatique, faites un break, faites un truc qui change de là où vous êtes. Comme les personnes justement qui veulent se suicider, c'est juste que je le dis parce que j'ai moi-même été concernée et je connais des gens qui sont concernés aussi. C'est pas que vous voulez plus vivre, c'est que vous voulez plus la souffrance que vous avez en vous. Donc pour plus avoir cette souffrance, pour plus avoir toute cette pression, bah, des fois juste de partir, pas partir au ciel justement, mais partir vraiment physiquement dans un autre pays, bah, ça peut franchement régler beaucoup de choses, quoi. Ouais, donc ça je conseille vraiment à tout le monde qui vit une situation difficile, partir avant de commettre, l'irréparable, quoi. Ouais, Mmh. On est parti loin changer aussi. d'environnement, ouais, non, mais c'est ce que j'adore aussi de qu'on se retrouve finalement Mmh mh. aussi, j'étais partie à Lausanne, mais j'étais aussi partie, moi j'avais fait un séjour linguistique au collège aux États-Unis Ouais, c'est trop d'1 bien. année. Ouais, ouais, à fond. Puis après la fin de mes études en graphisme, j'ai fait 2 résidences artistiques, une de 4 mois en Serbie et Ah puis une waouh! de 2 mois, à Prague, donc Ah génial. du coup à Belgrade et Prague. C'était pour des projets où je me retrouvais,
seule. Alors j'étais pas seule, hein, j'avais aussi d'autres artistes, à mes côtés et puis, j'avais des contacts sur place. Mais c'est un peu, tu te crées une nouvelle routine dans un nouvel endroit, Mmh. dans un pays où tu parles pas la langue, donc tu te débrouilles en anglais et puis avec, les locaux qui parlent pas toujours très bien anglais. Mmh. Et puis ça fait une bouffée d'air frais, quoi. Ouais, puis Donc t'apprends plein de choses sur toi, c'est ça qui est cool aussi. ouais, Enfin, comment je fonctionne quand je me retrouve, toute seule, mmh. j'imagine que c'est aussi un peu la même chose quand tu vis, tout seul, dans ton premier appartement tout seul vraiment, Mmh. mais ouais, moi ça m'a fait ça, du coup j'étais toute seule aussi, dans un studio, comment je construis ma journée, comment je construis ma routine, j'ai C'est trop découvert bien. que j'étais plutôt une personne de jour, la nuit j'aimais bien dormir du coup je faisais tellement de choses pour la journée aussi, Mmh. mais ouais, c'était une bouffée d'air frais. Mmh. Il y a tellement de choses, sur lesquelles on pourrait discuter encore. Enfin, je sais pas si tu veux rajouter quelque chose, par rapport à ça ou autre? En tout cas, j'espère c'est vrai que, comme j'ai dit avant, j'ai attaqué fort, hein. J'espère que je vais pas choquer trop de gens non plus, mais bah, d'un côté, c'est sorti comme ça et est-ce que j'ai vraiment encore de la colère en moi? Je sais pas, peut-être un peu. Bah, je pense aussi l'important c'est de pas réduire, parce que, je me mets à la place des gens qui seraient plutôt du côté, «Ah ces femmes, qui veulent pas d'enfants, c'est à la mode», enfin tu vois? Il y a Mmh. un peu des préjugés aussi sur «Ah c'est féministe, extrémiste», alors que non, on a juste le droit de pas vouloir d'enfants et puis, un truc important à savoir, c'est que, bah, tu disais justement les gens qui disent: «Oui, mais si tu règles tes traumas, Mmh. patati, tu voudras des enfants, machin». Bah, c'est hyper, simpliste, enfin, c'est hyper C'est ça. réducteur, en fait et comme tu as dit, toi, en plus, tu as fait du travail sur toi, tu es épanouie aujourd'hui Mmh. et moi, comme je le dis, c'est que toute notre vie, on a des choses sur lesquelles travailler donc même les gens qui ont des enfants, hein, ils Oh ont oui, ils ont des choses sur lesquelles travailler, voire, beaucoup de choses sur lesquelles travailler et qui mettent ça de côté parce qu'ils doivent s'occuper des enfants. Je sais bah, pas, hypothèse, tu vois? Mais quoi, c'est hyper réducteur de dire, elle veut pas d'enfant parce que, elle a eu une mauvaise enfance, parce qu'elle a des traumas, en fait, c'est juste ça te met dans une case. Enfin, tu pas réduite à ça. C'est comme, c'est bah, ça. ta personnalité n'est pas réduite à l'enfance que tu as vécue, au trauma que tu as. Enfin, ce serait horrible, tu vois? Mmh. Mais ma psy, elle m'avait dit un truc très juste. En une séance, justement, comme je disais, j'ai réglé ça assez vite avec elle. Elle m'a dit, «Ah mais vous voulez juste couper la lignée». Puis en fait, c'est vrai que quand on veut pas d'enfant, ben, on coupe. C'est comme si on coupait, tous les schémas qu'il y a pu avoir, bah, moi, je vois les femmes de ma famille, il y a toujours eu des histoires pas possibles. Je me dis: «Mais c'est pas oh là là, c'est quoi ce» elles ont jamais rien réglé et là, c'est comme si tac, je coupe. C'est fini. On n'en parle plus. Je vais laisser une autre trace sur cette terre et c'est comme ça. Puis je vois Mmh. mon frère malheureusement, bah, lui il a répété des schémas. Bah, voilà, c'est son parcours, c'est son chemin, je lui souhaite, le meilleur pour lui, mais moi je préfère sincèrement avoir coupé. Voilà. Mmh. Parce que ton frère, il a eu des enfants, du coup? Des enfants de femmes différentes, enfin c'est un peu le j'ai l'impression qu'il recrée un peu le schéma de mes parents. Alors il fait au mieux, j'en suis sûre, j'en sais rien, vu que je lui parle plus. Mais enfin on se parle pas donc. Mais je lui souhaite quand même le meilleur quoi. Mmh. Mais moi je trouve ça sain, le fait que je fasse pas d'enfant, pour Mmh. moi. Ouais, puis tu crées la vie que enfin, tu mets dans le monde, enfin, out there, Oui. tu mets, en fait, tu donnes à la société, à la paroisse, Mmh mh. tes valeurs, et puis pas les valeurs, de ton enfance, ouais, Mmh. tes valeurs que tu recrées, en fait. Tu es Exactement. toi-même et puis tu me donnes, tu recrées pas une lignée du coup, mais enfin, je sais pas comment dire. Ouais, tu coupes et du coup, ce que tu donnes, c'est Que de l'amour. ouais, l'amour, la bonté, l'énergie, c'est trop bien. Oui. Bah, en tout cas, je suis heureuse que tu bien tourné» entre guillemets comme, c'est Oui. un peu ce qu'on dit, tu vois? «Elle a mal tourné, elle a bien tourné». Bah, je suis heureuse Mmh. que tu te sois trouvée et puis que tu sois épanouie aussi dans ton couple. Parce que Merci peut-être il Seigneur, peut ouais. y avoir des peurs de pas trouver quelqu'un aussi, d'être, Ah mais tu j'étais vois? sûre Parce que j'allais parfois ouais. on se sent tellement seul, tu vois? Justement si tu vis dans un environnement assez conservateur, tu peux avoir cette peur d'être seul et tu te dis: «Mais je veux pas d'enfant, je suis seule». Enfin moi aussi Mmh j'ai mh. traversé un peu cette crise, alors que j'habite pas non plus au fond d'un coin paumé, mais Mmh mh. j'ai eu cette crise de: «Mais mon Dieu, mais je veux pas d'enfant, j'ai un truc qui va pas dans ma tête». Alors qu'en Mmh. fait,
Non, puis après voilà, avec le podcast, tu découvres aussi plein de femmes. Mmh. C'est de te dire: «Ah mais en fait, je suis pas seule» et puis, C'est c'est des génial. toutes des femmes, fantastiques, tu vois? Enfin, tu Ouais. es fantastique aussi, tu vois? Mmh. Donc trop bien. Mais moi, je te souhaite de rencontrer enfin, tu verras, si ça doit le faire, tu rencontreras quelqu'un et si tu dois pas rencontrer, tu rencontreras pas. Enfin, comme j'ai dit avant, on sait pas ce que Dieu a pour nous. Mais typiquement avec mon copain, moi, j'étais sûre que j'allais finir célibataire toute ma vie. Parce qu'en fait, je suis tellement atypique dans ma façon de penser. J'étais là, mais il y aura personne qui sera OK d'être avec moi. Et mon copain, au même moment, il se disait la même chose. Puis on s'est rencontrés par hasard et je pense que je pense qu'il y a que lui enfin, je peux qu'être avec lui tellement qu'on se ressemble et qu'on évolue ensemble et c'est incroyable. Alors que les 2, on pensait finir seuls. C'est pour ça que je te dis des fois, quand tu t'y attends le moins, c'est cliché, mais c'est vrai, tu t'y attends le moins, puis tu tombes sur quelqu'un qui change, ta vie, quoi. Mmh. Bah, trop bien pour toi, en tout cas. Merci. Bon après, voilà, l'avenir nous le Oui, dira, oui, je prierai pour je toi. ah mais tu chou. J'ai ma vie entre les mains de l'univers là, mais je suis assez confiante Bah, je suis sûre qu'il y sur a plein la de belles suite. Je choses suis qui sont sortie après ma période difficile, je suis sortie, la tête de l'eau, donc ben, j'ai bravo. sorti la tête de l'eau. Bravo à toi, puis c'est aussi peut-être grâce, à ce que tu fais avec le podcast, enfin plein de petites choses qui ont fait que tu as tenu la tête, hors de l'eau et Mmh. Toujours continuer à faire des projets, en tout cas, à créer des mmh, choses, et puis il y a toujours un peu de la nouveauté aussi. Je pense que ça m'aide. mmh. Donc trop bien. Est-ce que tu veux parler un petit peu de tes projets de podcast ou pas trop? Alors je vais bientôt créer un podcast qui s'appelle Semeur, parce que le but de ce podcast, ça sera de semer des bonnes paroles et du positif à toutes les personnes qui vont écouter ce podcast. Donc il y aura des témoignages de parcours de vie, il y aura des experts dans certains domaines. Et à la fin de chaque podcast, j'aimerais vraiment prier pour le sujet en question, pour que justement dans l'univers, pour ceux qui croient à l'univers, il y a que des bonnes choses qui sortent de là. Parce qu'on a tellement des médias, malheureusement, négatifs. Là, j'aimerais propager plus de la lumière. Voilà. C'est trop beau. Bah, je me réjouis trop Oui. d'écouter ça. Moi, je t'interviewerai une fois si tu veux. Mais je me réjouis trop. J'espère que j'ai des choses à dire parce que Oui, oui, tu as plein de choses à dire. Je vais creuser dans ce que tu as dit, c'est très intéressant. mais du coup, ce sera pas un podcast que sur la chrétienté? Parce Pas que du tout. quelque Oui, chose, en fait, ça sera des sujets du monde, parce que je veux parler à tout le monde et toujours finir sur, une prière OK. chrétienne ou ce que les gens veulent, en fait. Mais j'aimerais, en fait, qu'on parle, typiquement une amie qui a fait des fausses couches, un expert en stupéfiants, donc parler de ça concrètement et puis après avoir un regard chrétien. Tu vois? D'aller un peu plus en profondeur sur la Mmh. spiritualité par rapport à ça et finir par une prière. Mmh, Voilà, donc poser ton regard chrétien sur, voilà. chacun de ces sujets. Oui, exactement. Trop bien. Bah, je me réjouis trop en tout cas. Cool. Merci à toi en tout cas. Ben, merci à toi pour tout et puis on reste en contact en tout cas. Mmh. Vivement la suite Oui, et puis, bah, je te souhaite aussi, tout le meilleur, à venir quoi. merci. Puis je bénis toutes les femmes qui écoutent, ce podcast. Je suis sûre que ça apportera beaucoup, Ouais, j'espère, j'espère. Un immense merci à Sia pour son témoignage si riche et précieux. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le commenter et à le partager autour de vous. Ça aide énormément le podcast. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ni mère ni moi. Prenez soin de vous et à bientôt.